qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je sais pas, depuis ce matin, j'ai super mal au crâne et ça veut pas partir là. T'aurais pas quelque chose? T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. J'ai un remède de cheval, tu vas voir, ça va aller mieux. Super. Ah, merci. De rien. C'est quoi ton truc là? Alors fais gaffe, c'est un peu costaud, c'est une recette ancestrale transmise sur plusieurs générations et qui a fait ses preuves. Ah, ah, c'est pas bon ton truc là. Ah bah ça va carrément mieux hein. Efficace ton truc là. C'était quoi? Tu te souviens du jus de goyave coco qui était dans le frigo depuis longtemps? Bah ouais. On ne savait plus trop s'il était bon ou pas. Eh ben il n'y en a plus. Quoi? Oui bon, j'ai rajouté du vinaigre pour éviter que tu reconnaisses. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est pas un remède que tu m'as donné? Je sais pas, ça a marché? Bah ouais. Voilà. Au final, c'est un vrai remède que tu m'as donné ou pas? T'en penses quoi? Bah, je sais pas. J'avais mal à la tête, ça ne passait pas. Et après ton breuvage, ça allait mieux. Donc, j'imagine que oui. Il est tout à fait normal que tu arrives à cette conclusion. Cependant, tu confonds corrélation et causalité. Et même si je pouvais guérir plusieurs personnes avec mon remède, ce ne serait toujours qu'une corrélation. Or, corrélation n'implique pas forcément causalité. Autrement dit, on ne pourrait pas en déduire que mon remède est la cause de la guérison de ces personnes. Ça a beau être très intuitif comme raisonnement, ça ne prouve rien. Et surtout, ça peut mener à ce qu'on appelle une erreur d'interprétation. Et non, la goyave et le vinaigre n'ont rien à voir là-dedans. On fera prochainement une vidéo sur la différence entre corrélation et causalité, parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux éléments impactant une guérison et à comment on sait si un médicament fonctionne. Est-ce que tu sais ça? Bah, j'imagine que c'est facile. Quand on est malade, on prend un médicament. Si on guérit, le médicament fonctionne. Si on ne guérit pas, le médicament ne fonctionne pas. Eh non, surtout pas. Prendre un médicament et se sentir mieux n'est absolument pas une preuve de l'efficacité du médicament. Bien sûr, sinon c'est trop simple, la réalité est beaucoup plus complexe. De plus, l'expérience personnelle, que ce soit de soi-même ou par connaissance, est la pire chose pour juger de l'efficacité d'un produit. Pourquoi? En raison des nombreux biais cognitifs, comme par exemple le biais de confirmation ou la dissonance cognitive. La diso quoi? On fera toute une série de vidéos sur les biais de notre cerveau, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et oui, nous ne sommes pas des machines parfaites. C'est moi ou à part teaser des vidéos qui n'existent pas et ne sont pas encore écrites, tu ne nous apprends rien du tout là? Tu fais que brasser du flou? Avant de passer à la suite, il est important de comprendre que l'on est constamment biaisé par ce que l'on vit et que même si on se pense neutre et apte à juger d'une situation, souvent, il n'en est rien. En médecine, par exemple, il faut savoir que l'on peut parfois observer une amélioration immédiate du patient avec de toutes simples choses comme le fait de le rassurer. C'est un petit peu comme le bisou magique que l'on fait aux enfants. Et oui, il marche aussi avec les adultes, sauf qu'il n'a rien de magique. Ok, je veux bien comprendre qu'on puisse être biaisé. Mais quand même, lorsque l'on est malade, que cela ne part pas, et que suite à un traitement, cela part, c'est bien la preuve que ce traitement fonctionne. Comment fais-tu pour savoir que ta guérison est due au traitement et non à la guérison naturelle de ton corps ou aux effets contextuels? La guérison naturelle de mon corps. Élu meilleur ouvrier du monde contre la maladie depuis moins beaucoup avant Jésus-Christ. C'est quoi ça les effets contextuels? Alors, on va faire un petit quiz pour savoir où tu en es au niveau des effets contextuels. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, je vous invite également à le faire. Imaginons que tu souffres d'une douleur quelconque. Ai-je plus de chances de guérir si A. Le médicament que je prends est rouge. B. Le médicament que je prends est bleu. C. C'est quoi cette question de merde? D. La réponse D. Ai-je plus de chances de guérir si A. Le médicament que je prends coûte 2000 euros. B. Le médicament que je prends coûte 2 euros. C. C'est quoi cette question de merde? D. La réponse D.
Ai-je plus de chances de guérir si A. Le délai pour avoir le rendez-vous est de 1 mois. B. Le délai pour avoir le rendez-vous est de 1 heure. C. C'est quoi cette question de merde? D. La réponse D. Je me fais traiter à l'acupuncture. Ai-je plus de chances de guérir si A. Le praticien est chinois. B. Le praticien est mi-anglais, mi-mexicain avec un 16e de sang congolais. C. C'est quoi cette question de merde? D. Ça devient un peu raciste là, non? Quoi? Si tu as répondu D à toutes ces questions, bravo, tu as de l'humour et tu connais tes références. Sinon, si tu as répondu A à toutes les questions, tu connais déjà l'effet placebo et tu sais un peu comment fonctionne une partie de la guérison. Tu peux donc quitter cette vidéo, mais avant de partir, sache que toutes les réponses A ont été prouvées comme pouvant améliorer le taux de guérison. C'est ce qu'on appelle des effets contextuels, plus connus sous le terme effet placebo. L'effet placebo est un nom relativement connu, mais aussi très obscur, très mal compris et surtout très sous-estimé de la plupart des gens. Cet effet représente l'ensemble de tous les facteurs contextuels qui vont contribuer à améliorer grandement la guérison. Cet effet pourrait représenter une part très importante du taux de guérison suivant les pathologies, pouvant varier de 10% à 70-90% selon les contextes. Dans l'ensemble, on considère que cet effet est plus efficace pour ce qui est des troubles fonctionnels, à savoir les douleurs et les anxiétés, par opposition aux maladies organiques, comme par exemple les infections ou les cancers. Le contexte influence énormément. Il peut dépendre de nombreux éléments comme le lieu du traitement, la durée de la consultation, le prix, l'attention de l'équipe médicale, la difficulté à avoir un rendez-vous, l'aspect du médicament, le mode d'administration, de même que les croyances personnelles ou l'état émotionnel. Bien sûr, certains éléments contextuels sont plus impactants que d'autres, comme la confiance accordée au médecin, la modulation d'un état de stress ou un traitement apaisant. Quoi encore? Alors, il est important de comprendre que l'effet placebo n'est pas quelque chose de purement psychologique qui se passe dans la tête. En fait, c'est pas l'impression d'aller mieux, mais en fait non. C'est un réel effet physiologique qui joue un rôle dans le fonctionnement mécanique, physique et biochimique du corps. On est capable de le détecter, de voir certaines zones du cerveau qui s'activent. C'est une sécrétion naturelle subconsciente, c'est-à-dire que c'est incontrôlé et provoqué par le cerveau. Même une guérison qui paraît spectaculaire peut parfois être expliquée avec l'effet placebo. Non, mais j'avais déjà entendu un peu parler de ça, mais j'y crois pas vraiment. La preuve, des fois je me fais soigner par des médecines auxquelles je ne crois pas, juste dans le doute, on sait jamais, et cela fonctionne quand même. L'effet placebo ne marche pas si on n'y croit pas ou si on est au courant que c'est un placebo. Eh bien si, justement, il fonctionne même si tu es au courant qu'on te donne un placebo. L'idée, en fait, c'est que ce n'est pas toi qui contrôle, c'est ton cerveau qui te l'impose. Donc, les neuroscientifiques affirment d'ailleurs que la conscience ne joue aucun rôle là-dedans et qu'il n'y a que le subconscient qui agit. Bref, tu décides pas. Tu vois ça? Oui, je connais cet échiquier et je n'arrive quand même pas à voir le blanc. Exact. Parce que même si tu le sais, que tu essayes de le voir, de te forcer, de convaincre ton cerveau de changer de couleur, tu ne peux pas y arriver. Ton cerveau te l'impose de façon instantanée. Il calcule tout seul comment devrait être la zone de contraste et l'impose en modifiant ta perception. L'effet placebo est également imposé par ton cerveau. Il t'envoie balader, tu n'as aucun contrôle. On fera vraiment des vidéos sur le cerveau. Bon, ok, admettons pour l'effet placebo. Mais du coup, comment on fait pour savoir si un médicament est efficace et si la guérison n'est pas due aux effets placebo? Il faut savoir que la guérison d'un patient est due à l'ensemble de la guérison naturelle du corps, plus les effets contextuels qu'on va aussi appeler effets placebo, plus la guérison propre au composé actif du médicament. La problématique va donc être de différencier d'un côté la guérison naturelle du corps combinée à l'effet placebo et de l'autre la guérison propre au composé actif du médicament, sachant que tous ces effets sont très variables. En effet, la guérison naturelle est très différente et varie selon les individus.
De même, l'effet placebo n'est pas identique sur chaque individu. De plus, chaque patient ne va pas réagir de façon identique à l'effet propre au médicament. Afin de pallier à tout ceci, on utilise un protocole strict. Il est couramment utilisé en médecine, mais aussi dans d'autres disciplines comme les sciences sociales ou la biologie par exemple. Le test est dit randomisé en double aveugle. Alors pour cela, il nous faut un ensemble de personnes souffrant de la même chose. Plus le nombre total de personnes est important et plus le résultat sera pertinent. On divise alors l'ensemble des patients en deux groupes de façon strictement aléatoire. C'est la partie randomisée. En procédant ainsi, si on considère un nombre important de patients et des tests répétés de nombreuses fois, on a les meilleures chances d'avoir une homogénéité globale entre les deux groupes. On élimine ainsi de nombreux composants pouvant impacter le test. L'un de ces deux groupes sera le groupe test et l'autre sera ce qu'on appelle le groupe contrôle. Bien sûr, les deux groupes ne sont pas du tout au courant de qui est le groupe contrôle et qui est le groupe test. C'est le premier aveugle. Un médecin va alors donner le médicament que l'on souhaite tester au groupe test et un médicament placebo, donc sans effet actif, au groupe contrôle. Le médecin ne sait pas ce qu'il donne ni à quel groupe il le donne. Lui aussi fonctionne à l'aveugle, double aveugle. Si on avait mis le médecin dans la confidence, il aurait pu laisser transparaître des micro-expressions involontaires qui pourraient fausser le résultat. Bien sûr, le médicament réel et le placebo doivent paraître totalement identiques. Même mode de transmission, même forme, même couleur, même goût. Bref, tout est fait au maximum pour n'avoir qu'une seule et unique variable qui puisse impacter sur la guérison, à savoir le principe actif du médicament que l'on souhaite tester sans rien laisser paraître d'autre. Ainsi, on s'attend à ce que la guérison naturelle plus l'effet placebo des deux groupes soient identiques. Il n'y a alors plus qu'à comparer le taux de guérison entre les deux groupes. Deux possibilités. Si ce taux est similaire dans les deux groupes, alors le médicament n'a pas plus d'effet que la guérison naturelle combinée aux effets placebo. Par contre, si on observe un meilleur taux de guérison dans le groupe test par rapport au groupe contrôle, ça veut dire que le médicament semble réellement efficace. Semble seulement? Après tout ce protocole qui a l'air si strict et rigoureux? Et oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un aléa statistique. Et c'est pour ça qu'il est important de refaire des études indépendantes avec d'autres groupes. Lorsqu'on a de très nombreuses études, on les rassemble dans une méta-analyse qui fait un peu le bilan de la situation et conclut efficacement. Et quand toutes ces études qui respectent le même protocole convergent vers la même chose, alors là, on a quelque chose de très solide. Pour comparer, tu vois les griffes en adamantium de Wolverine et le bouclier en vibranium de Captain America? Ben c'est du papier mâché à côté de la solidité de ce genre d'études. Mais c'est quoi cette analogie là? Lorsqu'un médicament ou un traitement passe le test, on appelle ça une médecine. Dans le cas contraire, on appelle ça une pseudoscience. Alors attention, ici pseudo ne veut pas dire un tout petit peu ou partiellement, ça veut dire pas du tout. Un terme plus correct serait une non-science ou, pour être plus exact, traitement non prouvé. Quand un chercheur annonce qu'un médicament ou une médecine ne fonctionne pas, il parle seulement du principe actif à l'intérieur. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas guérir. Ça veut juste dire que le médicament ne guérit pas plus que la guérison naturelle du corps combinée aux effets placebo. Autrement dit, que les résultats du groupe test sont identiques à ceux du groupe contrôle. Donc si tu en prends, tu peux te sentir mieux. Ça peut marcher, c'est pas incompatible. La guérison naturelle de mon corps. Élu meilleur ouvrier du monde contre la maladie depuis moins beaucoup avant Jésus-Christ. Par contre, ça n'aura pas plus d'effet qu'un médicament placebo. À savoir que tous les effets placebo ne sont pas identiques, ni les mêmes pour tous. Par exemple, ça peut très bien fonctionner pour des trucs bénins, mais pour une maladie grave, c'est très souvent insuffisant. Dans le doute, il vaut toujours mieux se référer à un médecin, parce qu'on ne sait jamais si ce qui nous semble anodin ne cache pas en réalité quelque chose de plus sérieux. Voilà, cette vidéo est plus longue que d'habitude, mais il y avait tellement de choses à dire et il y en aurait encore tellement à compléter. Mais bon, faut bien s'arrêter un moment. Pour ceux qui veulent vérifier certaines informations, vous trouverez plusieurs références dans la description de la vidéo.
À la prochaine!